Bonsoir tout le monde. Fonctionne-tu? 1, 2. Bon, prise 2. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 4 mai 2026. Là, présentement, il est 19h02. Fait qu'on peut ouvrir la séance à 19h02. Vérification des présences. Tout le monde est là. Il manque Ariane, mais sur le bateau, elle va arriver peut-être probablement un petit peu en retard. Il y a un délai aujourd'hui sur le bateau. Vérification des présences, fait qu'on a quorum. Lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. Point 4, mot du maire. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois d'avril 2026. Point 6, présentation et ratification des comptes payés depuis la dernière réunion. Point 7, le rapport des comités. Point 8, ajustement prix de camping saison 2026. 9, octroi du contrat entretien des bâtiments sanitaires saison 2026. Point 10, octroi du contrat réfection de la toiture du bâtiment situé au 233 Chemin du Roi. Point 11, magasin de l'île, occupation du 233 Chemin du Roi. 12, demande pour avoir des bornes électriques à l'aéroport de Montmagny. Point 13, demande de dérogation mineure et longue. Point 14, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Point 15, résolution d'appui à la demande d'aide financière de la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PARFIRSPA, volet 1. Point 16, résolution d'intention, règlement de revitalisation. Point 17, avis de motion, règlement sur la gestion contractuelle. 18, adoption du règlement, code d'éthique et déontologie pour les élus. Point 19, adoption du règlement, code éthique et déontologie pour les employés. Point 20, les correspondances. On a 20.1, terrain de pétanque, Robert Corriveau. 20.2, Caroline Cotillard pour le tourisme. 20.3, bureau de poste. Et 20.4, eau potable. 21, suivi de dossier. On a la création du comité des loisirs et l'élection. Ensuite, il y a 2 points en varia. Fait des nouveaux arrivants le 23 mai 26 et le marché nocturne le 10 juillet 2026. Est-ce qu'on garde le varia ouvert? C'est quelque chose pour... C'est bon? Ouais. Période de questions générales écrites et verbales et la levée, ça va être point 24. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Oui. Michel? François? Parfait. Le mot du maire. Bonsoir tout le monde. C'est le fun de vous voir. Ça, c'est ici. J'ai marqué des petites affaires ici. Là, il commence à faire beau, le bateau est revenu, tout ça. Mais je voulais juste dire une petite affaire spéciale. On a une fille de l'île, Laurie Vézina. C'est la fille de Patrick Vézina et de Véronique Roy, tout ça. Elle joue, est en... Je pense que c'est centre ou je ne sais pas, elle y est pour les Titans du Cégep de Limoilou. Puis leur équipe de hockey, c'est les championnes provinciales collégiales de division 1 au Québec. Fait que à travers toutes les écoles, tout ça, c'est les championnes provinciales, tout ça. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un de l'île, tout ça, qui a du succès, tout ça. Fait que je voulais dire officiellement félicitations, Laurie, de la place de toute la municipalité, tout ça. Puis on est bien fiers. Ça, c'est une affaire que je voulais souligner. L'autre petite affaire aussi, un petit mot, un petit rappel, tout ça, que moi, l'île, tout ça, c'est une petite communauté. Puis je trouve ça super important de travailler. Puis c'est inspirant de travailler ensemble avec tous les citoyens, tout ça aussi. L'île a des défis. Il y en a au présent, il y en a au futur, puis il y a même des défis passés aussi qu'on deal un peu avec tous les jours. La réalité d'une île, c'est la résilience. On la vit tous les jours. Puis je voulais juste dire que la résilience, c'est la capacité de se reconstruire après un traumatisme, de rebondir face à l'adversité et de continuer à avancer.
On s'entend qu'à Lille, on est habitué à la résilience, que des fois, si on a besoin de faire réparer quelque chose, ben, on ne peut pas le faire tout de suite. Puis ça fait partie de notre ADN, Lille, tout ça. Puis ça, je suis super fier de ça. Puis je veux juste réitérer qu'il peut y avoir des désaccords. Des fois, il y en a ici avec les conseillers ou avec la population, tout ça. C'est normal, mais vu qu'on se côtoie au quotidien, qu'est-ce qui fait notre force? C'est vraiment travailler ensemble aussi, puis il est essentiel de le faire dans le respect. Fait que je veux juste dire merci à tout le monde, que le monde veut s'impliquer, tout ça. Puis ensemble, regarde, on fait une bonne équipe, puis on est une petite communauté. Tout ensemble, si on pousse du même bord, comme les canaux à glace, ça va aller pas mal plus vite. Fait que c'est juste ça que je veux dire pour que, dans le respect de toute la gang, on peut faire une bonne équipe. On fait une bonne équipe ici, mais avec la population aussi. Fait que je vais juste réitérer ça. Fait que c'est pas mal ça. Mot du maire. Ensuite, l'adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du mois d'avril 2026. Tout le monde l'a lu? Propose. Edith? Secondaire? Michel? Rapport des comités. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer pour... Les comptes, hein? Ah, c'est vrai. Merci. Les comptes payés. Présentation et ratification des comptes payés. Fait que, bien raison, c'est important. Il y a je pense que c'est en ligne aussi, puis ceux qui l'ont reçu, on les a en avant aussi. Pour la MRC de Montmagny, le code-part 2026 de 26 776 $. Hydro-Québec, 107 chemin de la Volière pour 1 779,82 $. Pour un avocat, l'abri de Billy, demande d'accès à l'information aux journalistes, 1705,65 $. Dossier expropriation des honoraires, 1206. Puis après ça, c'est tous des montants en bas de 1 000 $, sauf les salaires de Virginie, Christa, etc. Propos, Edith? Michel? Parfait. Excusez-moi. Et voilà. Rapport de comité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Toi, ça va? Je peux y aller. OK. C'est assez simple. On va en reparler un petit peu après des résultats de tout ça. J'ai eu différentes réunions depuis la dernière réunion du conseil. Une rencontre touristique qu'on a faite avec certains intervenants. On est en train de planifier un événement qui va avoir lieu sur quelques jours durant l'été. Une rencontre avec le comité des loisirs aussi, où Virginie est toujours présente dans nos différents comités. Je n'irai pas plus loin là-dedans. Vous mentionnez dans le fond qu'on va avoir quand même une belle programmation cet été avec différentes choses qui vont se passer sur l'île. Plus au niveau de la fromagerie, nous autres, on va s'impliquer par rapport à l'ouverture de notre comptoir, aussi à des dégustations, différentes choses, des présentations avec interprétation et tout qu'on va faire. Donc, ça va être un peu l'offre de la fromagerie. Il va y avoir aussi d'autres événements, mais on en parle un petit peu plus loin. Mais il y a quand même quelque chose qui brasse. Il va y avoir différents événements. Puis, il va y avoir de quoi presque à toutes les fins de semaine. Donc, je pense qu'on va avoir un bel été, puis ça va même s'étirer jusqu'à l'automne. Donc, on va avoir une belle programmation selon moi. Donc, j'en dis pas plus pour moi. Là. En gros, c'est pas mal ça. Moi, j'ai un bon feeling pour l'été. Là, ça devrait mieux aller que l'été passé. Ça. J'imagine que ça ne peut pas être pire. Fait que, en tout cas, j'ai confiance dessus. Est-ce qu'il y a d'autres quelqu'un, François? Non? À l'arrivée de cette belle période durant l'année, c'est bon pour toute l'année, mais j'ai parlé à plusieurs citoyens. Ils m'ont demandé de passer un petit message. Beaucoup de véhicules qui semblent rouler plus vite l'été que l'hiver. Tout type de véhicules, en fait, si on peut faire ça sécuritairement tout ensemble, d'observer notre vitesse là, dans toutes les petites rues ou les routes de notre village, ce sera bien apprécié de tous. La sécurité de tous aussi. Il y a de plus en plus d'enfants l'été, il y a des maisons d'été. Ce serait important de prendre ce point-là. Le deuxième point que j'ai, au niveau du cargo, on sait qu'il y a un cargo l'été. La Société des traversiers et l'entente avec le partenaire Air Montmagny ont installé un armoire réfrigéré dans les locaux de Air Montmagny. Dans le CCR de mardi, comité consultatif avec la Société des traversiers, ont été mentionné que cette armoire réfrigérée-là n'est pas un entrepôt. Ça, c'est fait pour un bon plan B afin de ne pas perdre des denrées qu'on aurait s'il y a annulation du vol cargo, exemple, un bris d'avion, une mauvaise météo, peu importe. Notre cargo, c'est le mardi, ça ne donne rien d'aller porter les effets personnels le jeudi ou le mercredi d'avant. C'est pas une épicerie, c'est pas un entrepôt, c'est
c'est un bon plan B. Puis ils ont été gentils de réagir vite. C'était une demande dans le contrat, je pense. Ça s'est fait rapidement. Ils sont là toujours au bon moment, mais tu sais, là, c'est acquis. 4 pintes de lait, on ne sait pas. Le cargo, c'est le mardi. Vous pouvez les déposer peut-être le lundi en prévision d'être à l'heure, mais pas une semaine avant. Ce serait apprécié là, de laisser de la place à tout le monde et qu'on puisse s'en servir tous ensemble. C'était pas mal ça pour moi ce mois-ci. Donc, après, Question après. Le vendredi, Ouais. par le cargo, comme Il n'y a plus de le fou et vendredi. la chaîne, Il n'y a plus de vendredi. il n'y a plus rien. L'été seulement, un cargo, mardi. Il va arriver mardi pour avoir. c'est vrai, la chèvre et le chou, j'en avais pas pensé à ça. Oui, fait qu'il va falloir regarder. C'est un bon point pour la chèvre et le chou. Parce qu'avant la chèvre et le chou, c'est le vendredi qui arrivait. Je comprends pas. Dangereux. Oui. Aussi, on a choisi ensemble, à la demande des citoyens, que les encombrants, les vidanges lourdes, les monstres, on ça comme on veut. Ce sera le 28 mai. Je pense que ça va être affiché sur le site de la municipalité. Alors, ceux-là qui ont des effets personnels à débarrasser, des vieux souvenirs, des mauvais, des bons souvenirs. Certainement qu'on se doit d'être un peu aussi logique. Comme l'an passé, Virginie l'avait écrit. On ne pourra pas accepter un garage complet là, et ses effets. J'en parle parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres municipalités. Là. Je pense qu'on est capable d'être logique. Je pense que l'année passée, il y a eu 2 levées de ça. J'ose croire que, bon, du ménage, on peut en faire, mais il n'y a pas des tas et des tas de meubles à disposer à toutes les saisons. Fait que quelque chose de logiquement fait à chacun des adresses. On met ça en date du 26-27. Ceux qui ne sont pas capables d'être ici, probablement la semaine avant, ce serait le fun de ne pas avoir ça jusqu'au 28 là, dans tout le village. Je considère que le week-end d'avant, ce serait une bonne date pour mettre ça au maximum. D'accord avec ça? Là, c'est sûr que si on met ça en fin de semaine prochaine, ça fait un peu manquant qui n'a pas eu lieu, mettons. Fait que la fin de semaine avant le 28, et le 28, c'est un jeudi. Fait qu'on va s'assurer de récupérer tous les effets que vous aurez. Les autres municipalités demandent de s'inscrire pour faire une liste, en fait, pour tenir une liste. Là, ici, on y va aléatoirement, puis je pense que l'entreprise fait le tour de toutes les entrées du village au complet. Ça se fait assez bien. 28 mai. C'est important de noter que ce sera la seule fois qu'il va y avoir des vidanges lourdes cette année. On n'aura pas Il n'y en aura pas à l'automne. Donc, profitez-en de faire un bon voyage. Le ménage du printemps. Bon Là, ménage. Ouais. En fait, les gens avaient demandé, puis il y en a qui trouvaient ça cher, puis c'est un bon point que Virginie mentionne. C'était cher, on voit les comptes payés. Le total d'un voyage a été ramassé dans 2 levées. Fait que ça considère qu'on n'a pas tant de choses que ça. Et les gens, ça a été par vote ou je pense qu'on y a été avec une logique aussi. On aime mieux faire le ménage le printemps que l'automne. Fait que bon. Mais il n'y en aura qu'une cette année. Fait que l'automne prochain, là, ben, si le ménage n'a pas été fait, ça va aller en 2027. À peu près. Non. On met ça sur le bord du chemin, une journée ou 2 d'avant. Voilà. Merci. C'est tout, Michel? Ben, moi, pour ma part, c'est que je voudrais vous faire remarquer que le chemin de la voiture a été ouvert en fin de semaine. Ça permet là, aux véhicules ordinaires, là, les camionnettes et les voitures de passer. C'est pas seulement les côtes à côte qui peuvent circuler. Parce qu'on trouvait que le chemin était. Le dégel était passé un peu, puis le chemin était sec en bonne condition. Fait qu'on on a décidé de l'ouvrir. Pour ce qui est de nos chemins, nous autres ici, là, le contracteur, là, GRM, Réal Sanson, aussitôt que les plans d'asphalte vont être ouverts, ils traversent, on est parmi les premiers, là, un des premiers clients, là, ça va être nous à Lille. Fait que c'est pour ça qu'on ne va pas entamer là, le patcher avec l'asphalte froide parce qu'il faut qu'il l'enlève pour arriver parce que ça ne tient pas, l'asphalte froide. Et ça tient beaucoup moins. Fait qu'on attend, ça devrait être dans les prochains jours, prochaines semaines, on devrait voir arriver ça. En gros, c'est ça pour ma part. C'est bon. Donc, il faut se résigner à avoir des trous un peu en attendant.
Une autre raison pour ne pas rouler trop vite. C'est ce que je voulais dire. Rapport des comités, moi j'en ai un tout petit, là, c'est juste une affaire pour vous dire que Virginie m'a confirmé qu'on a commencé à recevoir les premières réservations pour le camping. Comme vous savez, le camping avant, c'était pas possible de faire des réservations. Là, on a fait sur le site Internet, c'est possible maintenant de réserver. Les gens vont être capables de réserver sur les lieux ici, mais je sais que les autres années, des fois, il y a du monde qui hésitait à venir puis disait je ne vais pas prendre le bateau s'il n'y a pas de place, tout ça. Maintenant, ils peuvent réserver en ligne puis le système fonctionne. Là, il reste toujours la petite partie, je veux dire, technique là, pour dire qu'ils disent quand les gens viennent ici pour savoir si c'est disponible ou non. Mais là, la compagnie qui fait le logiciel, c'est un logiciel Campwise, là, fait à Québec, avec du monde, le département d'innovation de la MRC, sont en train de travailler ensemble pour trouver une façon pour indiquer quand les campings sont disponibles ou non. Fait qu'on est encore plus high-tech que bien des endroits. Fait que c'est pas mal ça pour le rapport des comités. Point 8, ajustement, justement, en parlant de camping, ajustement des prix de camping saison 26. Je vais te laisser pour. Tu connais les chiffres. Donc, considérant la mise en ligne d'un nouveau système de réservation pour le terrain de camping municipal, considérant que ce système implique une méthode de calcul de paiement différente de celle utilisée précédemment, considérant la volonté du conseil municipal de simplifier la structure tarifaire afin de la rendre plus claire, uniforme et facile à comprendre pour les usagers, considérant que le tableau de tarification révisé présenté aux membres du conseil en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal adopte la nouvelle tarification du terrain de camping telle que présentée au tableau suivant. Donc, pour la nuitée du sans-service, ça reste 30 la nuitée. Pour ce qui est à la semaine, à place de 25 et 71, ça tombe à 25 Pour le mensuel, à place de 16 ça tombe 20 Et pour le saisonnier, ça tombe environ à 10 la nuitée. En fait, c'est pour uniformiser les prix. Pareil, du côté avec service, 40 la nuitée, ça reste pareil. À la semaine, à la place de 34 et 28, ça monte à 35. Pour le mensuel, à la place de 21 et 33, c'est 30 Et pour le saisonnier, à la place de 8 c'est 15 Puis en passant, juste l'information, il y a 17 endroits sans service, puis il y en a 12 avec service. Fait que si jamais il y a des gens qui vous le demandent, là, c'est son emploi. Merci. Fait qu'on a besoin d'un proposeur puis d'un secondaire. Je propose. Michel? Oui, c'est bon. Isabelle? Merci beaucoup. Point 9, octroi du contrat entretien des bâtiments sanitaires saison 2026. Donc, considérant que la municipalité a procédé à un appel de candidature pour l'entretien des bâtiments sanitaires municipaux pour la saison estivale 2026, considérant les installations visées comprennent les toilettes situées au magasin ainsi que les 2 bâtiments sanitaires du camping, soit un bâtiment de douche et un bâtiment de toilette, considérant que le contrat couvre la période du 15 mai au 15 octobre 2026, considérant que l'entretien doit être effectué selon les besoins au début et à la fin de la saison, en fin de journée, et 2 fois par jour entre le 21 et la fête du travail, le 21 juin et la fête du travail. Considérant que les candidatures reçues ont été analysées par la direction générale, considérant que la recommandation de la direction générale a été présentée au conseil, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal octroie le contrat d'entretien des bâtiments sanitaires pour la saison 2026 à M. Daniel Demers, que ce contrat soit accordé pour une somme forfaitaire de 5 500 pour la période du 15 mai au 15 octobre 2026, que le titulaire du contrat s'engage à respecter la fréquence d'entretien prévue selon les besoins au début et en fin de saison, et que la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à ce contrat. Merci Virginie, merci Daniel. C'est une bonne affaire de fait. Besoin d'un proposeur et d'un secondaire? Je viens proposer, mais je vais demander si c'est important de faire une modification au début quand on mentionne l'endroit où c'est situé. Je ne sais pas si dans le futur, quand c'est marqué à un moment donné au magasin, ça peut-être être juste au 233? Parce que, Oui. mettons, Oui. je ne sais pas si c'est pertinent. Au 233 chemin de bois. Ouais. Ça, c'est comme un réflexe qu'on a, Ouais. mais je sais pas. C'est une très bonne observation, Bon c'est point. noté. Besoin d'un Oui, secondaire? je le propose. Merci. François. François?
Merci. Point 10. Octroi du contrat, réfection de la toiture du bâtiment situé au 233 Chemin du Roi. En gros, dans le fond, la toiture de la véranda en arrière du loyer, on s'est rendu compte que ça coulait à l'intérieur. Donc, Ça appartient à la municipalité en passant. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va dire en état d'urgence, on a mis une bâche en attendant d'avoir la soumission pour que le contracteur puisse venir réparer la toiture. Et on s'est rendu compte qu'il y a aussi le toit de l'entrée du magasin en bas qui est dû aussi. Donc, en même temps, on va le faire réparer. Donc, ça va être l'entreprise Lauréat Construction qui va venir faire les travaux pour la somme de 11 681 taxes en su. Et advenant toute situation imprévue qui peut entraîner des dépassements de coûts, le contracteur va aviser la direction générale et moi, je vais aviser le maire pour approuver les coûts supplémentaires. S'il y a S'il y a, S'il y a- Si mais, jamais c'est ouais. une vieille bâtisse, on peut avoir des On surprises. peut avoir des surprises. On se protège. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je propose. Isabelle, 2 secondes. Michel. Point 11. Magasin de l'île, occupation du 233 Chemin du Roi. Donc, considérant que la municipalité a reçu une correspondance du magasin demandant la conclusion d'un bail d'une durée de 5 ans, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande et en a analysé les implications, considérant que le conseil souhaite soutenir le maintien des services de proximité tout en assurant une gestion rigoureuse des actifs municipaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité offre au magasin la conclusion d'un bail d'une durée de 3 ans, révocable selon les conditions prévues au bail. Que cette offre soit conditionnelle aux éléments suivants. Donc, la transmission des états financiers du commerce à la municipalité au plus tard le 31 décembre de chaque année. Le respect d'heures d'ouverture minimale, soit de 10 heures par semaine durant la période hivernale, 42 heures par semaine durant la saison estivale. Que le commerce devra également participer à l'entretien du bâtiment municipal en fonction des revenus selon les modalités à convenir avec la municipalité. Que la direction générale soit autorisée à transmettre la présente décision aux demandeurs et à préparer le projet de bail conforme aux conditions ci-dessus. Proposeur et le secondaire. Je propose. François. Je vais appuyer. Edith. Point 12. Demande pour avoir des bornes électriques à l'aéroport de Montmagny. À l'île Montmagny. Donc, considérant que le gouvernement du Québec encourage activement l'électrification des transports afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, considérant que de plus en plus de citoyens et de visiteurs utilisent des véhicules électriques, considérant que l'aéroport de Montmagny constitue une infrastructure essentielle pour les déplacements vers et depuis le territoire, considérant qu'il n'y a actuellement aucune borne de recharge électrique disponible sur le site de l'aéroport, ce qui limite l'accessibilité pour les utilisateurs de véhicules électriques, considérant que cette situation est regrettable et incohérente avec les orientations gouvernementales en matière de transition énergétique, considérant que la présence de bornes de recharge contribuerait à améliorer l'accueil des visiteurs et à soutenir les citoyens dans leurs déplacements. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues demande au ministère des Transports du Québec de procéder à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'aéroport de Montmagny. Que cette installation soit réalisée dans les meilleurs délais, idéalement avant le début de la saison hivernale 2026-2027, que la municipalité souligne l'importance de cet ajout pour répondre aux besoins croissants des usagers et pour s'arrimer aux objectifs gouvernementaux en matière d'électrification des transports, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports, ainsi qu'aux instances concernées. On a déjà, on est mieux équipé ici que de l'autre côté pour ça. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Michel. Je seconde. Isabelle. Demande de dérogation mineure île Longue. Oui, considérant que la demande de dérogation mineure déposée par M. Martin Gauvin visant à autoriser la construction d'un garage d'une superficie de 371,55 m², alors que le règlement de zonage limite la superficie maximale autorisée d'un bâtiment accessoire de 150 m², selon l'article 5.32.1.1 du tableau 3.1 du règlement 2021-01-137. Considérant que les conclusions du comité consultatif d'urbanisme du 12 février 2026
dans laquelle indique notamment que la demande consiste en plus d'une dérogation quant aux superficies permises, que les dépassements atteignent 247,7 et 200,8 des normes réglementaires, que la demande telle que déposée ne présente pas le caractère d'une dérogation mineure, que le CCU recommande de refuser la demande telle que présentée, considérant que le conseil municipal a rencontré le maire et le conseiller responsable du CCU a rencontré le propriétaire avec le rapporteur et qu'ils ont apporté les clarifications demandées, considérant que le conseil a pris connaissance de l'implantation de la topographie du terrain, des dimensions finales, de l'apparence architecturale et de l'intégration des bâtiments existants, considérant que le propriétaire nous a assuré que le bâtiment ne serait pas à la vue au sud. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure présentée par M. Martin Gauvin, telle que déposée et analysée, malgré les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. En gros, c'est ça, c'est que les règles, ça a été fait, surtout très général, tout ça, mais ça ne prenait pas les spécificités de certaines choses, tout ça, fait qu'on a regardé ça, on a parlé avec l'architecte, puis l'affaire, c'est ça, c'est pas visible, tout ça, fait que j'ai besoin, ça a été accepté, on accepte entre nous. J'ai besoin d'un proposeur. François, secondaire. Edith. 14. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Ça veut dire quoi? Oui, je vais vous lire la résolution, ça le décrit bien. C'est très long, mais vous allez mieux comprendre. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant, considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Ça, c'est l'OGAT qui s'appelle. Donc, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Considérant que ces orientations prévoient notamment que la MRC doit assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation de représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire. Considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation des deux OGAP qui visent à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles sans encadrement adéquat ni pris en compte des particularités territoriales et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée de limiter la fragmentation du couvert forestier, considérant par l'introduction du principe de préséance. Ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau. Considérant que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau et des cours d'eau. Considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situent en zone agricole, considérant que la levée du moratoire pour favoriser le développement des nouvelles activités agricoles et la vitalité de communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales, considérant que la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et de la biodiversité et s'inscrivent dans les démarches d'adaptation au changement climatique. Considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles telles que proposées au projet de règlement pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions, avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques, dont l'agriculture.
Considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont les arrimages avec leur schéma d'aménagement est une exigence à la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Considérant les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal dont la Fédération québécoise des municipalités en regardant la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7, 51 à 54 et 104 à 106. Considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement du territoire. Considérant que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a confirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qu'ils adressent au MRC via les OGAP de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour des rives élargies, considérant l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont desservies. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, et de transmettre cette résolution à la Première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales et tous les autres membres concernés. Merci, Virginie. Fait que c'est ça. Fait que ça, il y a plusieurs municipalités qui font ça, c'est tout un centre constat. Oui, c'est une demande de collectivité. En gros, dans le règlement qui s'adapte. Il y a un projet, oui, c'est ça. Exact. Fait quelque chose qu'elle a mal. Fait qu'on n'est pas les seuls. Là, non. Je propose. Michel? Secondaire? Moi, je peux seconder. Oui. Je vais juste vérifier. Évidemment. Point 15. Résolution d'appui à la demande d'aide financière de la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1. Je vais la résumer, c'est Oui. simple. Dans le fond, c'est qu'ils demandent notre appui pour déposer au PAFIRSPA pour la réfection de leur aréna dans la ville de Montmagny. Donc, c'est pour donner notre appui à ce projet. Je propose fortement. On va vous répondre à la période de questions. Ouais. Secondaire? François. François. 16. Résolution d'intention, règlement de revitalisation. Donc, considérant que l'accès à des logements adéquats, abordables et adaptés aux besoins de la population constitue un enjeu majeur pour la vitalité et la pérennité du territoire de l'île aux Grues, considérant que cet enjeu a été clairement identifié comme une priorité dans le cadre de la planification stratégique récemment adoptée par la municipalité à la suite d'une démarche de consultation et de réflexion impliquant les acteurs du milieu, considérant la volonté du conseil municipal de favoriser l'accueil de nouvelles familles, le maintien des résidents actuels ainsi que le développement harmonieux du milieu de vie, considérant que la disponibilité limitée de terrains et de logements représente actuellement un frein au développement résidentiel et à l'attractivité du territoire, considérant que la municipalité est présentement engagée dans une démarche proactive visant à identifier, analyser et mettre en œuvre différentes solutions permettant de faciliter la réalisation de projets d'habitation, considérant que ces solutions pourraient notamment inclure des ajustements réglementaires, la mise en place de mesures incitatives ou toute autre action favorisant le développement résidentiel. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Antoine-de-l'Île-aux-Grues réaffirme que l'accès au logement constitue une priorité stratégique pour son développement,
que la municipalité confirme être en cours de réflexion et d'analyse quant aux moyens à mettre en place afin de favoriser la création de nouvelles habitations sur son territoire, que ce contexte de modification, dans ce contexte, des modifications à la réglementation d'urbanisme ou l'adoption de nouveaux règlements pourront être envisagés afin de soutenir et encadrer adéquatement le développement résidentiel, que la municipalité poursuive cette démarche en collaboration avec les partenaires du milieu et informe la population des orientations et des mesures qui seront retenues au terme de ce processus. Donc, il va y avoir une rencontre publique là-dessus, je pense. Oui. C'est le... c'est marqué. Le 21 mai. 21 mai. Oui. Il faut réserver, il faut annoncer notre présence. Idéalement, oui, il faut donnez-moi Parfait. votre nom pour qu'on puisse prévoir. OK. Parce que ça, comme vous savez, c'est ça, on veut revitaliser, on a besoin de. Mais l'accès au logement ici à l'île, c'est pas facile. Fait que si vous avez des idées, c'est un bon temps de venir rencontrer avec nous. On va parler ensemble, tout ça, essayer de trouver des solutions pour revitaliser l'île, puis essayer des solutions pour être capable d'attirer des familles, puis avoir un meilleur milieu de vie pour tout le monde. Puis, comme j'ai dit au début de ma première rencontre, là, faire que l'île se relève puis assure un futur. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. C'est moi. Isabelle? Secondaire? Ah oui, moi, je Regarde. 17. Avis de motion, règlement sur la gestion contractuelle. Ça me prendrait quelqu'un qui voudrait donner l'avis de motion sur le règlement présenté là, de la gestion contractuelle, vu qu'il y a eu des changements là, sur le seuil minimal pour aller en appel d'offres. Donc, c'est plus 133 800, c'est rendu 139 000. On n'est pas rendu encore sur le 140. Je vais proposer. Donc, en même temps, donner l'avis de motion, je propose le projet de règlement pour adoption au prochain conseil. C'est pas des montants que c'est nous qui décidons, on n'a pas le choix de suivre Exact. la norme établie qui peut être changée tous les ans. Donc là, on a besoin d'un proposeur pour faire ça. Non, c'est le seulement prochain. l'avis de motion C'est ça que j'ai pour avoir un C'est règlement d'adoption. 18. Adoption du règlement Code d'éthique et déontologie pour les élus. Je vais parler avec ça, là. C'est juste pour dire que après tout le processus qu'on doit faire, la municipalité va adopter le règlement sur le Code d'éthique et déontologie des élus. Dites. Moi, je seconde. Ariane? Même chose, adoption du règlement Code d'éthique et déontologie pour les employés. OK, exact. Oui, c'est ça, c'est la même chose. J'ai pris connaissance du règlement. On a suivi toutes les étapes pour l'adoption et il nous reste seulement à l'adopter. Michel? Secondaire? François? Correspondance. 20. On a reçu des lettres. 20.1. Terrain de pétanque, Robert Corriveau. Donc, M. Corriveau nous a envoyé une correspondance qui va comme suit. Suite à plusieurs discussions cet hiver entre membres de la communauté, le sujet du terrain de pétanque est revenu souvent sur le tapis. Vous êtes tous au courant du fameux tournoi de pétanque de Lille. Aussi, suite à l'engouement et l'engagement grandissant de cette installation, il serait d'intérêt général d'agir pour le remettre à niveau avec une participation municipale et privée. Le plan d'action simple et peu coûteux peut être appliqué avant la tenue de l'édition 2026 que beaucoup d'entre nous ont à cœur. J'aimerais donc m'entretenir le plus tôt possible avec un responsable pour planifier le projet afin que tout soit fait dans les délais. En vous remerciant à l'avance de l'attention portée à la présente demande. Salutations distinguées, M. Robert Corriveau. Oui, dans le fond, on a parlé. Oui, on en a parlé, puis on lui a répondu que la municipalité va procéder à l'achat du matériel, donc le granulaire. Et on invite les gens du comité à faire une corvée là, pour étendre le gravier pour que ce soit conforme à vos exigences. 20.2, Caroline Cotillard, tourisme. Oui, Mme Coutillard m'a envoyé, j'ai communiqué ça ensemble,
pour nous rappeler des sujets qu'on avait parlé durant l'hiver, donc pour l'ajout de bancs et de poubelles. C'est juste pour lui dire qu'on est en train de faire des démarches pour déposer dans un programme qui va nous permettre d'avoir des poubelles et les bancs, on les a déjà, là, mais des pancartes pour indiquer, pour aider les touristes à se retrouver à l'île. Donc, c'est pour dire qu'on va de l'avant dans le projet. Puis juste pour vous dire à propos, comme des poubelles, tout ça, on avait regardé des poubelles pour municipales, surtout avec le vent, on ne peut pas mettre juste des petits affaires en plastique puis ça part au vent. Ça revient quand même assez cher. Puis je sais que j'avais parlé avec du monde, les conseils des maires, avec la mairesse de Montmagny, tout ça. Il y a des achats groupés qu'on peut faire à travers plusieurs municipalités pour se mettre ensemble pour acheter des poubelles, tout ça au prix du gros. Sauf que, comme j'ai expliqué, que c'est pas seulement ça, mais il faudrait avoir quelque chose de plus. Puis elle a fait partie de l'Union des municipalités, je pense. Puis ils vont en parler aussi avec la préfète, la mairesse de Cap-Saint-Ignace. Essayer de proposer quelque chose comme un achat d'équipements usagés. Dans un sens que, comme nous autres, 5 poubelles, je ne sais pas, 2000, tout ça, c'est une grosse affaire pour nous autres, mais tu sais, comme Québec ou Montréal, que cette année, ils ont des poubelles bleues, puis l'année prochaine, ils veulent des poubelles vertes, ben tu sais, ils ont été usagés. Nous, ça ne nous dérangerait pas de les prendre. Fait qu'avoir une sorte de pas marché au plus, mais tu sais, utilisation, racheter de l'équipement usagé de notre municipalité. Puis ça n'existe pas, cette affaire-là. Fait qu'on essaie de pousser pour avoir ça, qui pourrait aider nous autres, puis un paquet de petites municipalités, tout ça, pour être capable d'utiliser l'équipement usagé, tout ça. Fait que là, c'est en progression, c'est pas encore de fait, mais c'est une solution qu'on envisage pour essayer de réduire les coûts pour l'équipement comme les poubelles et d'autres choses. 20.3, bureau de poste. Dans le fond, Louise, elle nous avait écrit une lettre pour nous dire qu'elle a pris sa retraite et qu'il y avait quand même une petite urgence de trouver un local. Et entre-temps, là, entre la lettre et aujourd'hui, on a rencontré avec le maître de poste et Louise. Et la municipalité annonce qu'elle est prête à louer un local au centre de la Volière, que gros du monde surnomme le local La Sauvagine, où est-ce que les gens vont s'enregistrer, je ne me trompe pas. Donc, puis le maître de poste a confirmé que c'était un local qui était assez grand pour desservir la population, puis ça va apporter des gens peut-être à la bibliothèque, qui sait. Ouais, fait que le petit local qui est juste à côté du gymnase ici. Fait que le bureau de poste, éventuellement, va être là ici. Puis ça, l'avantage de ça, c'est que présentement, le bureau de poste, c'est chez Louise, mais là, on prend sa retraite. Puis au lieu que ça soit chez quelqu'un, puis après ça, mettre de poste en retraite, puis pour on ait tout le temps ce problème-là, puis au moins, on va avoir quelque chose qui va être ici permanent. Là, puis il y a une rampe de sécurité, une caméra, tout ça, puis à l'intérieur de l'édifice, tout ça. Fait que ça vient de régler le problème, j'espère, pour plusieurs années. Fait que ça, je suis super content de ça aussi. Puis sur le maître de poste, oui, tout le monde a regardé ça, puis ça avait l'air super logique. Fait que un dossier de fait. 20.4, eau potable. Donc, la dernière correspondance vient de Roxane Lajeunesse. Donc, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, considérant qu'il y a un problème d'eau potable à l'île aux Grues, considérant qu'il y a urgence de trouver une solution, serait-il possible de mandater un conseiller, une conseillère responsable de ce dossier? Il ou elle serait responsable de créer un comité avec des citoyens qui n'ont pas d'eau potable afin de répondre à des questions et de trouver des solutions. Combien de résidences n'ont pas d'eau potable? Faire des analyses pour connaître les sources de contamination, faire l'inventaire des puits sur le terrain de la municipalité, la qualité et capacité. Trouver des solutions individuelles ou collectives, chercher des subventions. Merci de l'attention portée à ce dossier. Roxane Lajeunesse. Fait que là, nous, on avait parlé avec nous autres, on essaie de trouver une solution. C'est évident qu'il y a des choses, on n'a pas des moyens infinis non plus aussi, là, mais c'est une affaire qu'on a pris une note de tout ici, puis on essaie de trouver une solution pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de se rencontrer. Exactement comment ça va être, c'est encore trop tôt, mais on essaie de trouver des solutions. Mais tu sais, c'est évident que c'est ça, c'est beaucoup de travail, savoir vers où qu'on focus, comment organiser ça, mais on essaie de trouver quelque chose là-dessus. Il faut avoir une redistribution des dossiers là, avec la vie. Ben, c'est ça, parce que là, il y avait ça, c'est une autre chose aussi, c'est que vu qu'il y avait Christine qui était là, qui l'a eu là, il y a Isabelle qui est là ici. Maintenant, bon, les dossiers, comment faire ça, puis il va y avoir une personne qui va être responsable un peu de sa partie-là, puis être capable de gérer, puis avancer avec le dossier là-dessus. Okay. 21, suivi de dossier, création du comité des loisirs. Donc, on avait posté une offre pour que les gens puissent donner leur nom pour le comité loisirs. Donc, à la suite d'avoir reçu tous les noms, il va y avoir Edith Rousseau qui va être représentante du conseil dans le comité. Il va y avoir Mme Laura Dufault qui est citoyenne, Mme Denise Anglois, citoyenne, et Mme Manon Bourbeau, citoyenne.
Enfin, le mandat principal du comité, ça va être de planifier, organiser et coordonner les activités et événements de loisirs et de collaborer avec les organismes locaux pour favoriser une offre variée d'activités. Il va y avoir une première réunion qui va être convoquée là, dans les prochains mois pour élire président, secrétaire et établir le calendrier de travail pour pouvoir présenter une belle programmation pour cet été. Merci à tous pour votre implication là-dessus. On a besoin d'un proposable en secondaire là-dessus pour. Oui. 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 Ariane? Secondaire? Oui. Isabelle? 21.2, les élections. Oui, donc il va y avoir un avis d'élection qui va être publié cette semaine. Donc, les élections devraient se tenir le 21 juin 2026, mais ça va être confirmé sur l'avis public d'élection. Et toutes les autres spécificités aussi là, pour venir déposer sa candidature. Pour se joindre à notre belle équipe. Okay. Oui. Merci. Point 22, Varia, fête des nouveaux arrivants le 23 mai 2026. Donc, comme dit, là, le 23 mai, il va y avoir la fête des nouveaux arrivants. Ça va être sous formule de 4 à 7. Donc, c'est une formule potluck comme les années précédentes. Donc, chacun apporte un plat ou une boisson à partager. Ça va être au centre de la volière. Ici, on va espérer qu'il fasse beau. Donc, ça va être à l'extérieur ou sinon, on va faire ça à l'intérieur pour quand même célébrer. Merci. 22.2, marché nocturne, 10 juillet 2026. Donc, c'est une nouvelle activité qu'on met de l'avant. Donc, c'est pas une année test, mais on veut tester l'activité. Donc, on va envoyer des invitations à des artisans, autant locaux que les gens de Montmagny, pour faire un marché nocturne. Donc, qui va se tenir de 18 à 22 heures. Et c'est pour encourager une autre sorte d'activité sur l'île. Ça donne que ce soir-là, le bateau est tard. Fait que tant qu'à avoir un bateau qui part à 11h et quelques le soir, puis les gens ne savent pas trop quoi faire. Fait que pourquoi pas essayer de prendre cette opportunité-là pour faire une sorte d'activité sur l'île en même temps pour essayer d'en profiter. C'est des gens qui vont venir, qui vont avoir des choses à vendre. Oui, dans le fond, on va envoyer des invitations, bien sûr, là, à des artisans et fabricants de toutes choses pour venir à l'île et faire découvrir notre île, mais faire découvrir aussi leurs produits. Vivre l'expérience. Oui. Le soir avec nous. Sur les lumières. Oui. Est-ce qu'avant de passer à la période de questions, je pourrais faire mon rapport des comités? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui. Vas-y. Il y avait pour Varia, est-ce qu'il y avait d'autres choses pour la Varia? Non? C'est bon, tu peux y aller. Principalement pour parler des enjeux environnementaux, on a voté pour la création d'un comité environnement il y a quelques semaines ou mois déjà. On a reçu des candidatures. On devrait pouvoir se rencontrer, avoir une première rencontre avec les membres du comité environnement. J'imagine qu'ils seront nommés prochainement. Pour ça, on a aussi en fait, le comité citoyen, en collaboration avec la municipalité et Conservation de la Nature Canada, va organiser le nettoyage des berges. Donc, une journée de corvée le 13 juin prochain. Les détails seront à confirmer. Mais donc, vous êtes invités à venir en petit groupe puis aller prendre une marche sur le bord de l'eau avec un sac de poubelle puis une paire de gants pour ramasser des déchets. Des fois, il y a des trésors qui se trouvent là-dedans. On a trouvé de l'argent. On a trouvé de l'argent, puis il y a un prix si vous trouvez les deux souliers. Si vous trouvez les deux souliers. Oui, n'est-ce pas? Puis il va y avoir un petit 5 à 7 aussi là, pour jaser nos découvertes puis célébrer le fait d'avoir des rives plus propres le soir du 13 juin. Puis finalement, si jamais ça intéresse quelqu'un, demain, il est trop tard pour s'inscrire probablement, mais en tout cas, vous pourrez venir m'en parler. Moi, je vais participer au forum. C'est un forum interrégional sur les plantes envahissantes qui a lieu à Montmagny demain. La participation était gratuite, puis j'ai décidé d'aller m'informer à ce sujet-là. Fait que s'il y a des citoyennes qui sont intéressés par ces enjeux-là, vous êtes intéressés vous êtes invités, pardon, ma journée est longue, à m'en parler, à me contacter pour qu'on puisse avancer ce dossier-là. Ça commence à quelle heure demain pour 9h, je pense. 9h, OK. Ouais. Fait qu'il faut t'écrire avant 9h, demain matin. Non, OK. après. Après, c'est bon, OK. On peut m'écrire avant. C'est bon.
Merci, Ariane. Point 23, période de questions générales, écrites et verbales. Oui. Qu'est-ce que ça implique pour la municipalité, la demande d'aide financière de la ville de Montmagny? C'est un Dans le appui. cadre du programme d'aide financière pour les infrastructures. En fait, ça représente, c'est ça, c'est un appui que la municipalité fait. Et avec la MRC, on a la possibilité, comme ici les Loups-Grues, on a la possibilité d'inscrire nos enfants avec le terme que j'oublie, là, Virginie, on a intermunicipal, on a la possibilité d'inscrire nos enfants à des activités. Comme moi, mon garçon, par exemple, il joue au hockey à Montmagny. On peut aller à la bibliothèque, on a accès aux activités, mais on l'a au même prix que si on était citoyen de Montmagny, par exemple. Donc, c'est une belle association qu'on a ensemble. Puis, étant donné que nos enfants vont à l'école à Montmagny, ben, ils bénéficient du sport-études, par exemple. Donc, du hockey scolaire. Donc, on va avoir accès à des meilleures infrastructures. Donc, je trouve ça logique qu'on appuie la ville de Montmagny dans leurs demandes pour améliorer leur infrastructure. Ça, c'est moi, mais comme par exemple Guylaine, ben, ses garçons ont accès au basketball à Montmagny, au football. Donc, c'est normal qu'on appuie un peu la ville de Montmagny pour avoir accès à leurs infrastructures. Là, le projet comme tel, là, tu parlais de l'aréna. Donc, moi, c'est sûr, personnellement, ça me touche beaucoup. Donc, je trouve que c'est important. Ça encourage les jeunes à faire du sport aussi, là. On n'a pas beaucoup d'accès ici. Donc, étant donné qu'on peut y avoir accès au même prix que les citoyens de Montmagny, ben, je trouve ça vraiment génial. Ça cherchait à combien? Ça, c'est pas des sous qu'on fait. C'est pas c'est un appui, c'est pas financier. Là. Ouais. C'est juste, on les appuie pour qu'ils aillent chercher le financement. On dit, mais il n'y a rien qui sort de nous autres. Là, pas. C'est ça. En gros, c'est ça. Dis de même, c'est ça. Ça répond à... Oui. Oui, ça en fait bien. L'autre question qui vient à l'idée, c'est concernant les bornes électriques à l'aéroport de Montmagny. L'aéroport, à qui elle appartient? Ministère. C'est ça, ministère de Transport. Au ministère, ça ne serait pas à lui? Oui, c'est ça. Nous, on ne paye pas. On dit qu'il devrait en avoir une. En gros, c'est ça qu'on fait. Là. Okay. On fait le message. Des fois, dans toute cette ambiguïté-là, le volume, la voix, et tout, on ne comprend pas très bien. Ouais. Encore moi, personnellement. Ouais. Encore une fois, c'est un appui. Il faut avoir une bonne. Ouais. Un autre point que je veux finir les affaires, les autres. C'est bon. J'aimerais qu'on apporte une réflexion sur un règlement que vous avez qui empêche les élus qui sont à la télévision ou par téléphone de voter. Il me semble qu'avec les nouvelles techniques qu'on a aujourd'hui, une personne qui est à la télévision ici pourrait voter sur une résolution ou n'importe quoi du conseil. Vous voulez dire comme un conseiller qui n'est pas présent, mais qui est en distance? Exactement. OK. Ça, c'est-tu... Moi, je peux essayer de répondre pendant que je réfléchis. Ouais. Mais dans le fond, on a voté l'an dernier, si je ne me trompe pas, un règlement de régie interne qui encadre la façon de procéder du conseil. Puis, le règlement de régie interne, la base nous avait été proposée, si je ne me trompe pas, par la FQM, probablement. Puis on avait regardé à savoir si c'est possible de le faire, puis malheureusement, c'était pas possible de tenir les conseils, de participer à la fois à distance. En fait, je pense que pendant la COVID, ça s'est fait, mais maintenant, ça se fait plus. Donc, on est comme... Puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, il faut peut-être des bonnes raisons de ne pas pouvoir être présent. J'essaie de trouver. De trouver le règlement, exactement. Mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait une raison. On l'avait quand on a passé ce règlement-là, on a étudié la question, puis ça aurait été pratique, mais c'était pas possible de le faire pour des raisons légales. Fait que là, on va chercher c'est quoi la référence parce que c'est l'article 3.1 du règlement 2024-1254.
C'est pas un règlement qui est spécifique à l'île aux Drues, là. Oui. Non. Ben, nous, on l'a celui-là, voté ça, en c'est région. Mais ça, fédérale. c'est une note, on l'a adopté pour la municipalité, là. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont. Oui, Mais c'est ça, la c'est loi ça. habilitant de ça C'est ça. ne permettait pas de le faire. Non, c'est selon. Faire une recherche aussi. Ben, on peut, dans le fond, vous voulez qu'on fasse une réflexion? C'est ça votre. Une réflexion puis prendre une décision parce que C'est sûr qu'on ne peut pas prendre de aujourd'hui, décision à soir. c'est une pratique courante dans bien Le secteur. Puis, des secteurs puis dans bien des conseils d'administration. Ouais, conseil d'administration, mais le domaine municipal, c'est un petit peu différent. en gros, pour vous dire, on est probablement d'accord avec vous, mais la loi probablement nous l'empêche, puis on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire, puis, parce que moi aussi, je trouve que c'est logique, mais moi, je fais du télétravail à journée longue. J'espère qu'on a quelques pouvoirs. Il y a des choses plus difficiles que d'autres. Mais on va s'enseigner, on va vérifier. Mais je sais qu'ils l'ont fait précédemment, mais on va vérifier. Voir si... Ben, dans le fond, c'est dans des motifs, c'est dans des conditions vraiment précises. Il faut que ce soit soit lors d'une séance extraordinaire ou en raison d'un motif lié à sa sécurité ou à sa santé ou celle d'un proche. Oh. Donc, ça ne peut pas être plus que 3 séances. Il faut qu'il y ait un certificat médical qui atteste que le participant, qui atteste à distance. Puis après ça, tu as des raisons de grossesse, d'adoption d'un enfant et tout le tralala. Mais j'ai pas l'article exact, mais je vais m'informer auprès de. On aime bien le côté humain. Ouais. C'est ça. On aime bien le côté humain quand même. C'est humain d'accepter. Oui, je comprends. Je comprends votre demande, mais. Pour des raisons majeures. Oui, c'est ça. Pour des raisons majeures. Vraiment, ma dernière intervention, avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je demande de ne pas parler d'évaluation, alors il faut que je pose une question là-dessus. Comment se décide, c'est juste une question technique, Je peux répondre. comment se décide la décision de jouer sur, comment on appelle ça, l'état ou la valeur de passer de 89 à 64 de la valeur du rôle, je sais pas. OK, pas les taxes, mais C'est le taux de taxation. En fait. Le taux de taxation. Le taux de Taxation. taxation. le taux de taxation. Alors, c'est comment le mécanisme se décide pour, à titre de renseignement, là? Pour les taxes? Ouais, ben, Je peux m'essayer, là. Mais comme Ben, moi, cette je année, sais. la municipalité a passé de tu peux y aller. 0,89 en 2025 à 0,64 en 2026. C'est pas La municipalité établit un budget. On est dans l'obligation de monter un budget équilibré. Donc, revenus, dépenses, que ça soit équilibré. Donc, nous, c'est tous des calculs qui se font selon le taux de taxation que nous, on va ajuster. Donc, c'est vraiment un gros travail qu'on fait avec notre DG. C'est beaucoup. En fait, c'est une grosse réunion. On établit toutes les dépenses qu'on sait qu'on va avoir. C'est lors de l'élaboration du budget, tout simplement, qu'on établit ça. Puis j'ajouterais que dans les cas où les évaluations, quand il y a de l'inflation puis que les évaluations montent de manière importante, la coutume veut que les municipalités épargnent un peu les citoyens parce que sinon, ça ferait des hausses de taxes qui sont extraordinaires, ce qui serait très difficile à gérer pour les gens qui sont moins en moyens. Donc, quand il y a des hausses d'évaluation importantes, quand l'inflation est importante, ben, le taux de taxation a tendance à être réduit pour éviter les gros chocs. Là. Donc, c'est pour ça. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond. C'est ça. Parce que nous, quand on établit les revenus et les dépenses, il n'y a rien qui est fait au hasard ou aléatoire. On a toujours une planification de notre année qui est faite et qui est établie selon... Il y a des montants qu'on sait d'avance quelles vont être les factures qu'on va recevoir. On ne peut pas prévoir toutes les subventions qu'on va avoir, mais on sait d'avance certaines dépenses qu'on va avoir ou certains montants que le conseil municipal va vouloir mettre dans tel budget. Mais c'est pas que des décisions. Il y a beaucoup de montants obligatoires dans différents départements. Comme la Côte-Part, par exemple.
c'est quel montant vous pensez recevoir en 2026 et quel montant vous avez reçu en 2025? Ça, on l'a tout présenté, l'élaboration du budget. Là, je ne sais pas tout ça par cœur, mais on la présente à la population. On l'envoie, Virginie l'envoie à tout le monde. Tout notre décortiqué, là, le tableau décortiqué de tout notre budget. Là. Oui, c'est en ligne. C'est en ligne aussi. Je peux y Vous pouvez le répondre. consulter aussi. Dans le fond, c'est sûr que c'est avec les chiffres qu'on avait à ce moment-là. Là. En 2025, on avait prévu 373 670,6. En 2026, avec, dans le fond, la baisse du taux à 64 sous, c'est 390 234,88. 390. 234. Comme Edith disait, il faut que ça soit équilibré, les dépenses, les revenus. Ça, c'est vraiment juste les taxes. C'est 373 000. 373 000. 670. Une autre chose aussi, c'est que normalement, quand on vient de se faire élire, là, on monte les taxes, puis après ça, avant la prochaine élection, on les baisse. Ah oui? Non. C'est le même, ça marche. Surveillez, là. Parce que... Il va y avoir des élections provinciales, là, regardez ça. Ouais. Les cadeaux vont On va arriver. faire le cadeau, là. Et bon, d'autres questions? Un peu de couche sur l'intervention précédente sur la taxation. Monsieur Conrad, parce que les gens Ouais. juste sachent. Ah, le micro. Voulez-vous le micro? Il est en ligne, peut-être qu'il l'entend. C'est intéressant le nouveau système les gens nous entendent mieux. Là. J'avais d'autres questions, mais je fais un peu de touche sur cette question-là. Le fait de ménager le monde, je comprends tout l'histoire du budget, là, mais il reste que quand il y a des augmentations de valeur, c'est intéressant que la municipalité en profite un peu. Et là, le budget a augmenté 4 là, d'après ce que je vois, là, des calculs que je comprends, de 4 donc, vous n'avez pas beaucoup plus de moyens qu'avant pour développer des projets, comme vous avez identifié. L'élément intéressant à travers tout ça, c'est qu'en passant de 88 à 64, il y a eu un impact important sur le déplacement de la fiscalité. La plupart des propriétaires de terre, les taxes ont baissé. Et la plupart des propriétaires d'immeubles, les taxes ont augmenté. Donc, il y a eu un déplacement de la charge fiscale entre les propriétaires de terre. Exemple, vous pouvez prendre des lots grue, ceux qui ont des terres, allez voir, les taxes ont baissé. Et étant donné que le budget a augmenté de 4 c'est qui l'a supporté, cette augmentation-là du budget? C'est les propriétaires immobiliers. Les autres, les propriétaires ont augmenté 50 Fait que le baisser de 88 à 64, c'est les propriétaires immobiliers qui aujourd'hui payent le 4 plus toute la baisse qu'il y a eu. Entre autres, je pense que c'est le travail de M. Grégoire que j'ai, à un moment donné, que j'ai vu, puis que, par exemple, à l'île aux Joies, les taxes ont baissé de 3 000 pièces. À mon sens, il aurait dû avoir une baisse, je comprends, pour équilibrer le budget. Il aurait dû avoir une baisse. Il aurait dû avoir C'est une question? un questionnement sur avoir 2 niveaux de taxation pour garder un équilibre de charges fiscales sur l'ensemble des communautés. Non, c'est juste que, tu sais, c'est comme, c'est une affaire, je ne sais même pas les enjeux légaux et tout ça, là, c'est évident que vous lancez comme ça, je ne suis pas un avocat, là, puis tout ça, mais on n'est pas fiscaliste. Les taux de taxation, c'est différent des taux de taxation. Mais j'avais un problème de fond là-dessus, c'est maintenant, c'est les propriétaires immobiliers qui payent les augmentations de taxes. Okay. Ah, mais avez-vous une question? La question, oui, c'est... Ma question, c'est, j'en ai dû considérer dans la baisse pour équilibrer
la charge fiscale et maintenir l'équilibre pour les propriétaires terriens, les propriétaires immobiliers. Concrètement, moi, je suis curieuse là, parce que je trouve ça intéressant ce que vous apportez, mais concrètement, ça se présenterait comment? Comment est-ce qu'on pourrait, dans le fond, c'est juste dans le niveau de taxation, c'est ça? Oui, il y a déjà parce qu'on peut qualifier les différents niveaux de taxation, mais l'effet réel de baisser le taux de taxation, c'était parfait pour moi. Ça aurait été de mettre différents taux de taxation? Oui, à mon sens, parce que là, l'effet direct de ce qui a été fait a fait que tous les propriétaires terriens, les taxes ont baissé, et les propriétaires immobiliers, les taxes ont augmenté. Je ne suis pas au courant si ça se fait ou pas de mettre différents taux de taxation. C'est la première fois que j'entends ça. Je vais en parler, Moi, je vais m'informer. Mais on en discutera en conseil. Oui, c'est ça. Là, on ne peut pas sortir de réponse comme ça. Là, mais... Effectivement, rien de superficie, mais mon taux de taxation, je paye moins cher cette année que l'année passée. Je m'en vanter, là, mais Faites attention. Ouais, c'est bon à savoir. je réalise que moi, je suis un petit propriétaire, mais il y en a des gros. Alors, les gros, c'est beaucoup plus qu'ils vont économiser sur le taxe que moi, personnellement. Si on prend comme une grande ville comme l'île aux Oies, probablement que c'est des milliers de dollars que ça peut représenter. Bon, non, là, présentement, c'est là qu'on n'a pas de réponse là, tout ça, mais on va faire nos devoirs. On va essayer on va s'enseigner, qu'est-ce qui est possible légalement, c'est quoi nos enjeux, c'est quoi notre terrain de jeu pour. De toute façon, on ne peut pas rien faire cette année. Le budget il est fait pour l'année prochaine. Oh oui, je comprends. C'est une réflexion. Ça sera à voir au mois de décembre. Qui aurait dû avoir lieu, mais qui peut avoir lieu encore dans le futur. Dans le prochain, oui. On s'enseigne. Oui, M. Marcel. Le taux de taxation, oui. Mais pas cette année. Exactement, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est ça qu'on vient de dire. Avant les élections, c'est ça. Préparez-vous. D'autres questions? Moi, j'avais d'autres questions, mais il y a 3 points que je veux relier dans l'ordre du jour. Là. Le point 20.4 et le point 14 et le comité de la conseillère a soulevé, le comité d'environnement, c'est tout du pareil au même pour moi, ces 3 éléments-là. Le comité d'environnement, il y a une nouvelle réglementation gouvernementale que vous avez identifiée au point 14, puis le point 20, la qualité de vie. Tout ça, pour moi, c'est du pareil au même. Le comité, ce que j'aimerais savoir, c'est qui sont les membres du comité d'environnement. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Le comité environnement a été... on a voté pour la création d'un comité environnement il y a 2 mois, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Puis moi, sincèrement, j'étais occupée à Québec, j'ai pas pu. C'est moi la conseillère responsable du comité environnement. Pour moi, c'est important de créer un comité parce que justement, ça touche tellement d'enjeux que c'est trop pour une seule personne. Puis même pour un comité, ça va être c'est très gros. On a recueilli des candidatures. S'il y a des gens qui sont encore intéressés à se joindre, on est très ouvert. En tout cas, je suis très ouverte. Pour l'instant, je suis mais je suis très ouverte à recueillir plus de candidatures. Puis vous avez raison, je suis complètement d'accord. Moi, la responsabilité de l'eau potable, c'est un gros dossier. Puis là, même en ce moment, j'ai de la misère à convoquer les gens pour une rencontre pour le comité environnement, pour fonder le comité environnement. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre l'eau potable. Je n'ai pas sauté dessus, mais je suis complètement d'accord, ça fait partie des enjeux environnementaux. C'est parce que j'ai peur de ne pas bien faire ma job. Je préférerais que quelqu'un d'autre le fasse pour être capable d'assumer la charge pleinement. Puis, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en environnement. On avait parlé de faire une assemblée publique sur l'érosion des berges aussi. En tout cas, je ne me mettrai pas à faire une liste de tous les sujets. Les plantes envahissantes que tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que moi, je trouvais ça, c'est important de relier les points. Parce qu'aujourd'hui, le règlement qui est adopté en 14, il vient donner des pouvoirs à ce comité-là, puis
au conseil de ville de protéger, parce que, mais comment ça va être suivi? Par exemple, c'est quoi qui est l'épandage qui se fait sur les terres? Comment tout ça va être orchestré par ce comité-là? Je trouve que ce comité-là va avoir une grosse charge. Oui, réduisez vos attentes. Ouais, c'est consultatif. On ne peut pas comme- nuire à l'agriculture. Il non ne plus. faut pas oublier, ben, en tout cas, c'est des comités consultatifs. Alors, au même titre que le CCU, le Il comité n'est pas d'urbanisme, décisionnaire. tu sais, Ça n'a pas qui de est- pouvoir. Le comité Non, consultatif, exactement, c'est c'est ça ça le qu'un pouvoir de tout à recommandation. fait, tout à fait. Mais c'est sûr que, je veux dire, il y a différents enjeux qui peuvent être abordés puis questionnés. Tu sais, pour ce qui est du point 14, là, c'est vraiment c'est un projet de règlement provincial là, que les municipalités contestent. Puis, dans le fond, nous, on a choisi de supporter le mouvement de contestation parce que cette règle-là enlève du pouvoir aux municipalités. Est-ce que dans notre cas, ça s'applique vraiment? Je pense pas, selon ce que j'ai compris. T'sais, nous, on ne fait pas de règlement qui deviendrait caduque à cause de ce règlement-là. Mais Je peux le lire, le règlement. Bon, si je vous mens, mais je comprends pour votre point pour la lettre là, de Roxane, de l'eau potable, tout ça. Ça, c'est vrai, c'est une belle chose que probablement que le comité citoyen probablement pourrait commencer à regarder ça là, aussi. Puis là. Une question plus simple. Le camping, les réservations, ça te donne-tu un droit de réservation sur les bateaux? Est-ce que quelqu'un qui a réservé un bateau? Non? Non. Faut que tu fasses la file pareil. Exact. Et, en tout cas, parce que moi, j'ai un problème pour une activité que je fais à la fin du mois. Là. J'ai besoin d'un autobus sur l'île, ça se peut que je ne sois pas capable d'embarquer. Ben, s'il arrive à l'avance, normalement, il devrait être capable, mais ça dépend combien d'avance on s'entend quel jour aussi. Là. Mais ouais, non, il n'y a pas personne qui a le droit vraiment de réserver. Puis qui se place dans la file, il va avoir sa place. Il va avoir sa place, il devrait. Je ne sais pas si la journée-là, s'il y a beaucoup de bateaux, tu passes, mais des fois, il y a des grosses chances qu'il est capable d'avancer. Sinon, il y a peut-être un autre après, mais comme tout le monde, là, mais c'est rare qu'il y ait des gens qui viennent ici qui ne peuvent pas rentrer finalement là, s'ils se planifient à l'avance, surtout s'ils savent comme ça. Puis, je ne serais pas trop inquiet. Autre question? Juste une curiosité. On avait entendu parler à un moment donné d'un festival qui s'appelle Crisquel. Crisquel, oui. Et puis, c'est l'édition de 2026, la 10e anniversaire. Ouais. Est-ce qu'il y a une suite à... Oui, ça se passe le 27 juin, pas ici, ça se passe en Outaouais. Ils ont trouvé un endroit en Outaouais. Oui, c'est ça. Ils ont vu ici tout ça, point de vue logistique, avec les toilettes, tout ça, c'était complexe. Ils disaient, regarde, ils ont dit, on laisse faire pour cette année, on va aller à un autre endroit. Je ne sais pas s'ils vont venir dans le futur ou non, mais présentement, ils ont trouvé un endroit en Outaouais pour cette année. C'est tout? Moi, j'ai envie de dire que le comité citoyen vous invite à venir chanter dimanche prochain, hein? Ouais. Ça? Ouais. Dimanche le 10 au Grand Héron. François, on entend ta voix. Si je peux arriver, si je peux arriver, commencer quand même. C'est enregistré. Bon, ben, merci tout le monde. Fait que, merci pour ceux qui sont en ligne, ceux dans la salle aussi. Puis, passez un beau mois de mai. Puis, levez de la séance. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Michel. Isabelle. Il est 20h14. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée.